qui tient l'Afrique tient son avenir. Mais pour la première fois, ce sont peut-être les Africains qui vont en prendre les rênes. Le continent s'avance vers une ère inédite, incertaine et vibrante. Pendant des générations, son sort se décidait ailleurs, dicté par des intérêts lointains. Désormais, une force discrète et profonde ébranle ce récit ancien. De Bamako à Tripoli, de Nairobi à Accra, surgissent des voix qui réclament de bâtir leur propre destin. Ce n'est ni une révolution importée, ni un simple slogan. C'est un élan intime, collectif, porté par une jeunesse déterminée, traversant frontières et langues. L'enjeu ? Offrir enfin à l'Afrique l'occasion rare de s'émanciper, de s'unir autour de ses propres priorités. Sinon, le risque est immense, voir encore le continent dépossédé de ses ressources, de son temps, de sa dignité. Mais ce bouleversement ne se limite pas à la politique. Il touche l'économie, la culture, l'identité même des peuples africains. Pendant des décennies, l'Afrique n'a pas tenu la plume de sa propre histoire. Sur les cartes du monde, son avenir se décidait loin, dans les salons feutrés de Paris, de Londres ou de Washington. Là-bas, sans la moindre voix africaine à la table, des choix cruciaux étaient imposés. Aux yeux des puissances étrangères, le continent n'était qu'un coffre débordant de minerais, de pétrole, de coton, d'or. Jamais une égale, toujours une pourvoyeuse. Ce regard a figé l'Afrique dans un rôle secondaire, l'empêchant de choisir sa route. Ainsi, année après année, on parlait de l'Afrique sans elle. Les accords inégaux, l'aide, les prêts, les bases militaires ont tissé des liens invisibles, entretenant une dépendance savamment orchestrée. Les voix africaines, étouffées, peinaient à percer ce brouillard historique. Pourtant, sous la surface, une force nouvelle grandit. Dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans les rues, une génération s'interroge. Pourquoi l'Afrique devrait-elle rester spectatrice de son propre récit ? La pression monte, discrète mais persistante. De jeunes voix réclament la souveraineté, refusant la résignation et la soumission. Ils veulent reprendre le contrôle des ressources, bâtir un avenir selon leurs propres règles. Le risque est immense. Si l'Afrique laisse l'extérieur décider, elle sacrifie ses richesses, sa confiance et l'estime de soi de millions de femmes et d'hommes. L'inaction condamnerait le continent à la stagnation et à la perte de fierté. Mais aujourd'hui, un souffle inédit traverse l'inertie. Des figures émergent, des alliances inattendues se forment. L'histoire hésite à la croisée des chemins, et ce murmure annonce une transformation impossible à ignorer. Ce vent de changement ne souffle pas uniquement dans les capitales. Il bouleverse aussi les rapports de force au sein même des nations africaines. Deux hommes, deux générations, une même volonté, rendre l'Afrique à ses enfants, pour de bon. D'un côté, Saïf al-Islam Kadhafi. Héritier d'une vision panafricaine effacée à coups de bombes et de sanctions, il porte l'héritage d'un rêve, l'Afrique maîtresse de ses ressources, forte et unie face au monde. Son nom convoque la nostalgie d'une époque où tout semblait possible, où la richesse pétrolière libyenne aurait pu changer le continent. De l'autre, le capitaine Ibrahim Traoré. Porte-voix d'une jeunesse intransigeante, il a brisé la dépendance, les bases étrangères expulsées, les mines d'or et d'uranium arrachées aux multinationales, les peuples du Sahel reprenant la parole sur leurs propres terres. Le Sahel, longtemps perçu comme une plaie ouverte, s'est mué en bastion d'espoir. Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée, ces pays ont rompu les chaînes anciennes, jeté les accords humiliants et tissé des alliances inédites, guidées par la confiance et la solidarité. Le monde observe, incrédule. Mais cette union encore fragile vacille à chaque tempête. Il manque un moteur économique, une force capable de convertir la résistance en prospérité durable. Car sans puissance financière, la liberté risque de s'épuiser et les prédateurs guettent dans la moindre faille. Si cette alliance Sahel-Libye échoue, c'est une génération entière qui risque de tout perdre. Ressources pillées, divisions ravivées et un avenir africain confisqué. Pour transformer la résistance en renaissance, il faut plus qu'une alliance militaire ou politique. Il faut un projet économique, une vision capable de rallier tout un continent. Imaginez, l'or du Sahel et le pétrole libyen, réunis au service du continent, insaisissables par les puissances étrangères. Si la Libye s'appuie sur la force du Sahel, l'Afrique pourrait bouleverser son destin. La Libye détient les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, ses ports ouvrent sur la Méditerranée, et ses ressources énergétiques pourraient alimenter une région assoiffée d'indépendance. Une telle alliance dessine les contours d'une révolution économique. Les matières premières, l'énergie, les savoir-faire circuleraient entre voisins, brisant l'ancien modèle où l'Afrique exporte brut et importe cher. Sahel et Libye, main dans la main, pourraient en faire naître une économie circulaire, où la valeur ajoutée reste sur le continent,
où chaque gisement, chaque port devient moteur de prospérité locale. Les retombées seraient en colossales. Des millions d'emplois, de l'extraction à l'industrie, une autonomie énergétique qui libère les États de la volatilité des marchés, une montée en puissance des compétences africaines. La jeunesse, aujourd'hui tentée par l'exil, deviendrait actrice de ce renouveau, inversant l'hémorragie des talents. Mais cette perspective inquiète ailleurs. À Paris, Washington, Londres, l'idée d'une Afrique qui négocie d'égal à égal trouble les décideurs. Si Sahel et Libye s'unissent, l'Afrique n'a plus à supplier ni à brader ses richesses. Elle devient partenaire, non subalterne. Cette rupture menace un ordre établi où la dépendance profite à l'Occident plus qu'aux Africains. L'alternative est sombre. Rester ce terrain de chasse pour intérêts extérieurs où l'or, le pétrole, l'uranium s'envolent, où la jeunesse fuit la misère et la division. Laisser passer ce tournant, c'est condamner une nouvelle génération à répéter les échecs passés. Mais ce réveil, comment s'incarne-t-il concrètement ? Par quels actes, quelle solidarité, quel choix collectif nourrir ce souffle africain ? Pour comprendre ce réveil, il faut plonger dans la vie quotidienne, là où tout commence. Comment ce changement se traduit-il dans les villages, les villes, les esprits ? Le vrai combat se livre désormais dans les esprits et les choix du quotidien. La souveraineté ne se gagne pas avec de simples discours, mais par une révolution intérieure, un changement de mentalité profond et des décisions courageuses répétées jour après jour. Les peuples du Sahel l'ont démontré. Il est possible de bouleverser, un ordre imposé depuis des décennies. Sous pression, ils ont refusé la résignation et repris la maîtrise de leurs richesses, de leur sécurité et surtout de leur dignité. Ce sont des actes tangibles, bien loin des promesses vides. Une génération nouvelle se lève, animée par la volonté de rompre avec la faiblesse et la dépendance imposées par le passé. Cette jeunesse refuse que son avenir soit tracé par d'autres ou que ses ressources profitent à des intérêts étrangers. Elle exige de choisir son propre destin, sans crainte ni complexe. L'autonomie ne se décrète pas. Elle se construit chaque jour par des alliances africaines solides, le rejet de l'aide conditionnée et la valorisation des ressources locales. Miser sur la coopération régionale, c'est transformer la rivalité en force commune. Refuser l'assistanat, c'est assumer le prix réel de la liberté. Redécouvrir la richesse de ces terres, c'est ouvrir la voie à la prospérité authentique. Tout cela requiert un leadership visionnaire, enraciné dans la fierté collective. Ce leadership ne copie pas les modèles venus d'ailleurs. Il invente une voie africaine où la souveraineté ne se négocie pas. C'est cette aspiration, portée par des millions de voix, qui rend le changement inarrêtable. Mais le risque est immense. Manquer cette occasion historique, c'est risquer de replonger dans la division, la résignation et l'exploitation. Ce serait sacrifier une génération entière, prête à tout pour une Afrique debout. Le plus grand danger ne vient plus de l'extérieur, mais du renoncement intérieur. Cette bataille pour l'autonomie s'inscrit dans une dynamique globale, où chaque décision individuelle façonne le destin collectif. Ce n'est qu'en relevant ce défi que l'Afrique pourra écrire son propre avenir. Aujourd'hui, l'Afrique façonne son avenir de ses propres mains. Et vous, quelle histoire choisirez-vous d'y inscrire ? À ce carrefour, deux routes s'offrent à nous. Céder la plume à d'autres ou écrire ensemble notre propre récit. La peur de la division et l'attente passive persistent, mais jamais la conquête de la souveraineté n'a été aussi proche. Le réveil impulsé par la force collective du Sahel et de la Libye appelle chaque citoyen, chaque jeune, chaque voix à prendre part à cette renaissance. Refuser la soumission, c'est choisir l'unité. Oser la souveraineté, c'est transformer la fierté en projet concret, en richesses créées ici, pour nous. Ne restons pas simples témoins d'un chapitre dicté par d'autres. L'histoire africaine s'écrit désormais avec courage, vision et solidarité. La dignité ne se quémande pas. Elle se conquiert et se défend jour après jour. Le moment est venu d'agir, de tisser des liens entre pays, de soutenir des leaders audacieux et d'unir nos efforts pour le bien commun. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité accessible, si chacun ose s'engager. Alors, quelle empreinte laisserez-vous dans cette aventure collective ? La prochaine étape ne dépend plus des frontières, mais de notre volonté d'avancer ensemble, sans crainte, pour écrire la suite de notre histoire.